Ah bon? Que les gens ils attendent un Donc ça a démarré. Bonjour à tous ou de nouveau, oui de nouveau bonjour après cette petite interruption. Voilà, c'est les aléas du numérique, quand il y a des coupures. Donc on va attendre que le nombre de participants revienne un petit peu. Là, nous sommes à 2 participants, nous étions 4 au départ et puis ça va monter petit à petit. Vous avez la possibilité de converser avec nous via l'onglet conversation. En haut à droite de votre écran, vous pouvez ouvrir donc la zone de chat et nous poser des questions et nous essaierons d'y répondre au fur et à mesure. Magnifique. Voilà, d'ailleurs je vous invite à nous signaler votre présence par un petit message, comme ça on va voir si tout fonctionne. Avez-vous des difficultés pour trouver l'onglet conversation? Ça se peut. Donc, une petite bulle en haut à droite de votre écran. Voilà. Merci Elsa. Donc la conversation fonctionne bien. Un participant vient de nous rejoindre. Aller voir alors pour voir s'il y a un problème là, parce que ouais, on n'est plus qu'un. Ça, c'est pas très grave. Tu lances. On leur enverra la réponse. Ok. Très bien. Bon, eh ben, nous allons commencer. Donc, nous reprenons depuis le début. Donc, je me représente, François Thomas, en charge de l'innovation pédagogique à la Chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire, et principalement pour tout ce qui est numérique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 2 des principaux outils numériques de la CMAR Pays de la Loire, le livret d'alternance numérique, le LAN, et également la plateforme It's Learning. Je vais co-animer cette présentation avec ma collègue Elsa, à qui je vais laisser le soin de se présenter. Eh bien, bonjour à tous, je suis Elsa Thibault, je suis responsable d'unité pédagogique et je vais co-animer avec François ce webinaire sur les outils numériques de la formation. Parfait. Eh ben, nous allons commencer de suite avec donc une présentation. Je vais demander à mon collègue Ismaël si tu peux présenter mon écran, l'écran NetIpareo. Oui. Donc vous avez à l'écran la Non, je veux dire le mettre en direct. Ok, je diffuse. Voilà, c'est bon, je prends la main. Super. Donc, vous allez devant vous, vous avez la page de connexion à donc NetIpareo avec un identifiant et un mot de passe que vous avez reçu et que je vous invite ensuite à mettre dans vos favoris.
en cliquant sur la petite étoile pour ensuite faciliter les connexions futures, puisque l'avantage du livret d'alternance numérique, c'est que c'est un outil qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à vous connecter. Connexion en cours. Voilà. Alors, hop, et voilà. Excusez-moi, il y a eu une petite modification de mot de passe. Vous allez arriver sur la page d'accueil de votre livret d'alternance numérique et vous allez en fait avoir des informations qui sont généralistes, généralement envoyées par les différents centres de formation professionnelle ou par l'URMA. Par exemple, ici, vous avez un petit encart si vous souhaitez effectuer une réclamation, ce qui peut arriver aujourd'hui vu les conditions de diffusion. Mais non, trêve de plaisanterie, en fait, c'est pour tout contact avec la chambre de métier. Et puis surtout, vous allez avoir ici, donc, apprenants sous contrat, et suivant le nombre d'apprenants sous contrat que vous avez, vous allez avoir le nombre qui apparaît. Et quand vous cliquez dessus, vous allez avoir la liste de tous vos apprentis. Donc ici, nous avons la liste de Linette Démo, qui est une apprentie virtuelle que nous avons créée pour effectuer cette démonstration. Et vous allez avoir en fait tous les blocs, d'accord, tous les blocs qui vont vous permettre de suivre au mieux la formation de votre apprenti. Elsa, as-tu des questions? Eh bien oui, François, j'ai beaucoup de questions parce que moi, je m'interroge beaucoup. J'aimerais rentrer en contact avec l'enseignant référent du groupe de mon apprenti. Comment je peux rentrer, avoir les coordonnées du professeur référent, s'il te plaît? Alors, pour envoyer un message au professeur référent, en fait, le premier bloc, c'est donc le bloc des généralités. En raccourci, vous allez retrouver rapidement deux adresses mail, celle de votre apprenti, avec son numéro de téléphone, et celle de son professeur référent. Donc, il suffit de cliquer sur l'adresse mail pour pouvoir envoyer directement, ouvrir votre logiciel de messagerie et puis envoyer directement un mail. Si vous voulez plus de renseignements, vous aurez toute la fiche signalétique de votre apprenante en cliquant sur « Consulter » la fiche donc signalétique. Vous allez avoir les informations générales, les coordonnées, son cursus, les contrats, les différents contacts. Bon, comme ici, c'est un livret d'alternance virtuel qu'on a créé. Il n'y a qu'un seul enseignant, c'est moi-même, mais toute la liste des enseignants vont apparaître en bas avec leur email. Donc voilà, pour pouvoir communiquer avec le professeur principal, par exemple. Merci François. Moi, je suis très soucieuse de savoir ce que fait mon apprenante pendant son temps en formation et j'aimerais justement connaître dans les différentes matières qu'est-ce qu'elle a réalisé durant la semaine au centre de formation. Est-ce que je peux avoir cette information via l'outil? Bien sûr, bien sûr. En fait, tout ce qui est réalisé au centre de formation professionnelle et tout ce qui est réalisé en entreprise est recensé dans le livret d'alternance numérique. Pour ce qui est du centre de formation professionnelle, ça s'appelle période de cahier de texte. Pour ce qui est des activités en entreprise, ça s'appellera période d'activité. Donc, pour répondre précisément à ta question, c'est que comme à l'heure actuelle, Linette est en entreprise, les périodes n'apparaissent pas. Néanmoins, on peut consulter les bilans. Et en consultant les bilans, on va avoir ici apparaître les 13 périodes de présence de Linette programmées dans son calendrier. Donc, il suffit, par exemple, de voir ce qui a été réalisé sur la période 2. Je vais prendre celle du 25 septembre. Vous avez un petit onglet qui s'appelle « Consulter ». On va cliquer dessus et on va déjà tomber sur les observations que l'équipe pédagogique, les formateurs, ont mis sur cette période-là. Alors, par exemple, il va y avoir des informations qui vont être généralistes concernant tout le groupe, par exemple. Donc ici, on a, par exemple, une sortie pédagogique de prévue à Nantes. Donc, il faut penser à amener un pique-nique.
Et puis, bah oui, il y a la fameuse calculatrice à acheter pour les cours de mathématiques. Donc, c'est des petits rappels. Voilà. C'est aussi l'endroit où les professeurs vont mettre les remarques positives, comme ici. Je vois que Linette a fait un excellent exposé en histoire, ou négatives, ça peut arriver. C'est-à-dire l'endroit où avant, dans le cahier papier, on le saisissait et on mettait l'observation. Bah, c'est ici qu'on va avoir les remarques de l'équipe pédagogique. Alors, comme c'est un espace partagé par l'équipe pédagogique, évidemment, on a demandé à tous les professeurs de mettre la date de leur observation, leur nom et leur matière. Et puis, bah, c'est aussi un espace où l'apprenant peut laisser des informations qu'il souhaite partager de manière, on va dire, plus confidentielle avec l'équipe pédagogique. Donc, par ici, à titre d'exemple, on a Linette qui montre qu'elle a quelques difficultés dans les cours de sciences électriques et de construction méca, et elle demande à l'équipe pédagogique d'avoir des cours pour pouvoir progresser. Quant au contenu de tout ce qui est réalisé, eh ben, nous avons en fait, matière par matière, la liste de tout ce qui a été fait, séance par séance. Donc, par exemple, en cours d'analyse fonctionnelle, eh ben, on a déjà la séquence 2, analyse descendante, et la séance 1, une analyse de type SADT. En anglais, présentation personnelle, présenter son entreprise, etc., etc. Donc, on va avoir on a la possibilité de suivre donc semaine de cours après semaine de cours, tout ce qui est évalué, ou plutôt dispensé dans nos différents cours de pratique François, et d'enseignement général. Oui. petite question concernant toujours ce cahier de texte. J'ai vu apparaître observation apprenant. Ça veut dire aussi que mon apprenante peut y mentionner si elle a un travail à faire pour s'en souvenir, peut Complètement. aussi mettre s'il y a un enseignant qui a évoqué une évaluation prochaine, de bien réviser. Ça lui sert aussi de cahier de texte à elle aussi? Oui, oui, elle a son pense-bête, bien sûr, elle peut faire ça, mais c'est surtout un espace de communication entre les 3 acteurs, en fait, de la formation de l'INET, c'est-à-dire le centre de formation professionnelle, l'équipe pédagogique, l'entreprise qui reste et demeure le premier lieu de formation, et puis, effectivement, l'INET. Merci François. J'ai eu le mois dernier la visite d'un enseignant pour faire l'entretien d'intégration. Lors de cet entretien d'intégration, on a bien échangé entre mon apprenante, l'enseignant, et puis il avait une grille à compléter, mais je n'ai pas de copie, moi, de cette grille. Je n'ai pas gardé de copie. J'aimerais savoir, est-ce que je peux retrouver cette information quelque part? Bien sûr. Alors surtout que c'est normal que vous n'ayez pas de copie puisque généralement ces grilles sont remplies de manière numérique. Donc ensuite elles sont enregistrées. Mais effectivement, elles vont ensuite être reversées dans le livret d'alternance dans 2 onglets. Alors soit visite pédagogique où il y aura tous les comptes rendus des différentes visites et également dans les documents, puisque tous les documents qui vont concerner donc la progression de l'INET ou les visites d'entreprise vont apparaître dans l'onglet documents. En visite pédagogique, il suffit de cliquer sur consulter les visites. Cliquons. Voilà. Et vous allez arriver sur le tableau de bord de toutes les visites. Et en fait, ici, on voit que celle-là a été effectuée. Je clique dedans et je vais avoir les informations. Cette visite a été effectuée par Monsieur Thomas. Elle a eu lieu le 8 novembre. L'évaluation, visite pédagogique, rien à signaler. Une observation. D'accord, l'INET semble très bien intégrer à son entreprise. De petite taille, l'entreprise dispose de tout le matériel nécessaire pour permettre à l'INET de suivre tous les modules de sa formation, etc., etc. Et le document. D'accord, ici, d'accord, que vous allez pouvoir ensuite ouvrir. Alors, enregistrer dans un premier temps. Toc, enregistrer. Voilà. Et puis ensuite, enregistrer. Et voilà. Et ouvrir. Et vous allez retrouver le document
d'accord, de l'INET avec toutes les informations nécessaires. C'est effectivement cette grille que j'ai vue, lors de l'entretien. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai bien reçu, mais il y a un certain temps, les calendriers, qui m'indiquaient des périodes de semaines où mon apprenante était en formation dans votre centre. Je vous avouerai que je ne sais plus trop où j'ai mis le document. Est-ce que j'ai un lieu où je peux retrouver les périodes, parce que j'aimerais bien fixer ces congés assez rapidement, donc je voudrais pas lui faire, mettre des congés pendant les périodes de formation en centre. Est-ce que je peux retrouver le calendrier quelque part? Bien sûr. Alors déjà, en un coup d'œil, quand vous vous connectez à l'espace, vous allez avoir un petit widget qui va vous présenter le mois. Donc, par exemple, on sait que sur décembre 2023, à la date du 14, eh ben, on est dans une période blanche, donc l'INET est en entreprise. Les périodes OCFP sont marquées donc, et surlignées en violet. Si vous voulez avoir tout le calendrier, on clique sur cliquer sur consulter le calendrier et vous allez avoir toutes les présences au centre de formation de l'INET avec évidemment le petit onglet imprimé si vous voulez en faire une copie papier, mais c'est pas nécessaire puisque en 2 clics vous pouvez accéder au calendrier de formation de l'INET. Merci beaucoup pour cette astuce. On arrive bientôt à la fin du premier semestre. Je n'ai pas vu encore ou elle ne m'a pas échangé, si elle avait eu des évaluations et puis on m'avait bien indiqué que ça fonctionnait en semestre et donc je suppose que le bulletin du premier semestre ne devrait pas tarder. J'aurai comment l'information? En fait, dès qu'un professeur rentre une note, elle apparaît automatiquement dans son livret d'alternance numérique au fur et à mesure. Là, on a les derniers devoirs qui apparaissent, hein, histoire-géographie, PSE, pratique, PS. Et vous avez également la possibilité de consulter le bulletin. Alors effectivement, vous avez raison, l'année scolaire est divisée en 2 semestres. Parce que vu le rythme de l'alternance, la diviser en trimestres, ça serait compliqué pour avoir suffisamment de notes pour pouvoir avoir une évaluation qui serait, on va dire, vraiment représentative, hein. Donc on l'a mis en 2 semestres. Les périodes de bilan semestriel courent chez nous de décembre jusqu'à janvier pour le semestre 1 et ensuite de mai à juin pour le semestre 2. Toutefois, en cliquant sur consulter le bulletin, vous allez pouvoir arriver à l'ensemble des informations donc et des notes de l'INET avec les appréciations qui sont là en train d'être rentrées puisque c'est la période donc des bilans semestriels. Alors, vous allez avoir toutes les notes de l'INET, hein, dans la colonne apprenti. Vous allez avoir la note du groupe. Alors, évidemment, comme l'INET est un apprenti virtuel, la note du groupe correspond à elle, puisqu'elle est la seule dans ce groupe-là. Mais là, vous pouvez faire une comparaison. Et puis, bah, vous allez avoir à peu près toutes les appréciations de l'équipe pédagogique. Vous avez effectivement un petit récapitulatif, d'accord, sur les moyennes, alors qui compare le premier semestre, le deuxième semestre et l'année scolaire. Comme pour l'instant, il n'y a qu'un semestre, évidemment, ça correspond à l'année scolaire. Et puis, vous avez ce petit diagramme qui est assez important, qui permet en un coup d'œil de voir quelles sont les lacunes ou les points forts de l'INET. Plus on se rapproche du centre et plus effectivement il y a des soucis dans la matière. Donc là, en un coup d'œil, on voit que par exemple construction et art appliqué, non, pardon, oui, art appliqué. Et bon, les notes n'ont pas été super. Par contre, on voit aussi que directement en PSE et donc en techno, là, les notes et en éco-gestion, en savon professionnel, TP Sciences, les notes sont très bonnes. Voilà pour le bulletin et les notes. Ah bah, je suis très contente de pouvoir avoir accès à cette information.
On arrive à la fin du mois de décembre et j'ai un petit souci dans mon entreprise. Je vais faire modifier la mutuelle. Et par contre, du coup, ma question vient, est-ce que je dois remplir un formulaire administratif pour le changement de mutuelle? Et je voudrais connaître la date de naissance de Linette. Est-ce qu'il y a quelque part cette coordonnée? Normalement, sur sa fiche signalétique, on doit pouvoir retrouver cette information. Elle est née le 1er janvier 2008, information générale et coordonnées. Et aussi le nom de sa responsable légale, qui est Madame Desmonès. Ah, bah c'est très bientôt son anniversaire. Exactement. Maintenant, j'aimerais bien savoir, moi, en tant que maître d'apprentissage, quel est mon rôle dans ce suivi de la formation? Est-ce que je dois compléter quelque chose ou pas? Est-ce que ce n'est que de la consultation, votre outil numérique? Non, bien sûr que non. Et c'est là où l'entreprise a son rôle à jouer en tant que formateur et surtout en tant que premier lieu de formation. C'est vraiment dans l'entreprise que Linette va apprendre son métier. Et pour cela, effectivement, eh ben, comme tout formateur, il y a à un moment donné des rencontres et des évaluations. Et c'est pour ça qu'en fait, on a l'onglet période d'activité. Par exemple, pour la période d'activité en novembre-décembre, on voit qu'il y a eu des observations qui ont été saisies par le professeur référent à lire. Elle a été saisie. Donc, si elle n'était pas saisie, il y aurait marqué à saisir. L'apprenant a aussi fait une observation et l'entreprise, elle a saisi son observation. Et elle a aussi des activités à évaluer. Cette semaine-là, il y avait 13 activités évaluées, puisque je vois que l'entreprise en a évalué déjà 11 et qu'il en reste 2. Alors, on va aller voir un petit peu, de manière un petit peu plus précise, parce que c'est vraiment un des rôles les plus importants de l'entreprise vis-à-vis de ce livret d'alternance numérique. Si je clique sur consulter, je vais tomber sur la période actuelle, la période de décembre. D'accord? Ici, vous pouvez retrouver toutes les différentes périodes en cliquant sur période en entreprise et ici, vous allez avoir les 5 périodes. En effet, on a divisé l'année de formation en 5 grandes périodes de 2 mois. C'est pas anodin, c'est tout simplement pour permettre en fait à Linette d'avoir des activités en entreprise, de revenir au centre de formation professionnelle et de les évaluer, accompagnés par l'équipe pédagogique, et puis ensuite de retourner en entreprise, de continuer à faire évidemment des activités et de pouvoir faire un point une fois tous les 2 mois, 5 fois par an, avec son maître d'apprentissage où ils vont pouvoir comparer et leurs observations et l'évaluation des activités. Leurs observations, quand vous cliquez sur donc consulter les activités, vous allez déjà avoir un espace où vous allez pouvoir laisser votre première observation de la période. C'est une observation de l'entreprise. Vous allez avoir également les observations du formateur, le professeur référent. Double observation, une qui concerne le groupe, parce que des fois, c'est important de comprendre un peu l'état général du groupe. C'est-à-dire que si Linette est une jeune apprentie motivée, mais qu'elle se retrouve dans un groupe qui a tendance à retarder la classe, on peut des fois mieux comprendre pourquoi Linette ne progresse pas aussi bien qu'on le voudrait. Et puis, il y a une observation du professeur référent sur Linette. D'accord? C'est-à-dire que sur les 2 mois, on fait un bilan. Et puis, c'est aussi le moyen de communiquer avec l'entreprise. Par exemple, là, veiller à justifier l'absence du 8 décembre. Il y a une absence injustifiée le 8 décembre. Et l'apprenant, lui aussi, va mettre son appréciation globale sur ces 2 mois. D'accord? Comment se poursuit son intégration? Comment se poursuivent ses travaux en autonomie? Comment ça se passe dans l'entreprise? Donc, ces premières pages, les observations permettent d'avoir un ressenti des 3 acteurs principaux de la formation. Mais surtout, on va avoir l'onglet saisie des activités. Et là, vous arrivez sur un tableau
où vous allez avoir l'ensemble des activités que l'équipe pédagogique préconise de faire dans l'entreprise pendant cette période-là. Ça ne veut pas dire que l'apprenant doit faire uniquement ces activités-là. Ça veut dire que l'apprenant va être évalué sur ces activités-là. L'année a été divisée donc en 5 parties et vous voyez bien que les 5 parties se retrouvent sur les petits portions de graphiques, portions de camembert qu'on retrouve ici. L'apprenant a fait son auto-évaluation. C'est à l'entreprise maintenant d'évaluer. Donc, par exemple, communiquer les informations des interventions au maître d'apprentissage ou tuteur. Le maître d'apprentissage a juste à cliquer ici pour choisir si c'est maîtrisé en totale autonomie, maîtrisé avec aide, non maîtrisé. Suivant que vous allez donc choisir, la couleur va différer. Maîtrisé en totale autonomie, vert. Maîtrisé avec aide, orange. Non maîtrisé, rouge. Donc, le maître d'apprentissage doit évaluer ces activités attendues en entreprise. Mais il peut arriver que des activités n'ont pas été réalisées. Par exemple, remplacer un phare ou un feu, nettoyer un véhicule intérieur-extérieur. On voit bien que sur la deuxième période, on est bien sur la deuxième période, là, il n'y a pas eu d'évaluation. Et il y a la possibilité, si je clique dessus, de voir pourquoi. C'est-à-dire que quand on clique sur la petite bulle, si je vais dans Observation, voilà, entreprise non évaluée, pas de travaux de carrosserie de réaliser cette période, maître d'apprentissage. Donc, en cliquant sur ce petit lasso, le maître d'apprentissage peut laisser n'importe quelle appréciation et la valider. Et à partir du moment, par exemple, je vais rajouter une très bonne communication avec un R, ça serait mieux. Très bonne communication des documents. Voilà, j'ai plus qu'à valider. Hop, et vous voyez, tout de suite, je vais avoir ma petite bulle qui va se mettre en bleu foncé, qui va apparaître au centre, et comme ça, le maître d'apprentissage ainsi que l'apprenant pourra voir l'observation. Quand on fait bilan période, on va avoir en fait la comparaison entre l'évaluation de Linette sur ces activités-là qu'elle a remplies de son côté et l'évaluation de son maître d'apprentissage. Ainsi, par exemple, on peut voir que, grosso modo, Linette est plus ou moins d'accord avec son maître d'apprentissage. Des fois, Linette pense que c'est maîtrisé en autonomie, le maître d'apprentissage pense que non, c'est encore un peu maîtrisé avec aide. Et puis des fois, on a le cas de Linette, elle est contente d'avoir fait, et elle pense que c'est maîtrisé en totale autonomie, mais lui, le maître d'apprentissage, pense que non, c'est pas encore maîtrisé parce que ça va pas assez loin. Et c'est justement sur ces points donc de discorde, là il n'y en a qu'un, que lors d'échanges entre Linette et son maître d'apprentissage, c'est là où en fait le maître d'apprentissage peut dire attends, tu penses que c'est maîtrisé en autonomie, pas moi, peux-tu m'expliquer pourquoi? Et moi je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que la dernière fois je suis passé, j'ai vu qu'il y avait des cartons qui n'avaient pas été mis dans la benne à carton, j'ai vu qu'il y avait de l'huile, etc. etc. Mais ça permet d'échanger et c'est aussi via ces échanges que Linette va progresser dans ses apprentissages. Et puis, on a le bilan année. Bilan année, où là, on va pouvoir comparer en fait l'évolution sur toutes les périodes. D'accord? Donc ça, c'est surtout un indicateur qui est vraiment très important pour l'équipe pédagogique, pour voir. C'est pas grave si la première période commence en rouge et que c'est non maîtrisé. Ce qui serait dommage, c'est de voir que on est à la cinquième période du rouge. Voir une progression rouge, orange, vert, c'est logique. C'est un lieu de formation, on progresse. Ce qui est inquiétant, c'est quand des fois on a des activités qui étaient évaluées en orange et qui passent en rouge, ou des activités qui étaient maîtrisées en autonomie et puis tout d'un coup la personne n'y arrive plus à travailler seule. Donc cet onglet-là permet de voir que
d'évaluer tous les progrès de l'INET. Et puis en haut, sur cette année-là, on voit que pour l'instant, 29% des attendus en entreprise ont été évalués, ce qui est logique. Hein. Il y a 5 périodes, on est quasiment à un tiers, les 2 périodes ont été évaluées, on est un peu près à un tiers. Donc, à la fin de l'année, on doit approcher effectivement des 100%. Les 1, 2, 3, 4% manquants seront des activités qui n'ont pas pu être évaluées faute de matériel dans l'entreprise ou de situation. Eh bien, Est-ce justement, que j'ai bien François, répondu? justement, François, c'était la question que je voulais juste poser, c'est que s'il y a des activités que je ne peux pas faire faute de matériel en entreprise, donc Linette et moi, on va avoir mentionné que cette activité n'est pas réalisable en entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, le complément de la formation, c'est le centre de formation professionnelle. Donc, en fait, le professeur référent et les professeurs vont, eux, bien évidemment, regarder ce tableau-là. Et si on voit que, par exemple, l'INET n'a pas pu remplacer en carrosserie un phare ou faire une opération, eh ben, on va, évidemment, dans la progression pédagogique, accentuer au centre de formation cette activité-là pour vraiment lui permettre d'acquérir les techniques nécessaires à pouvoir passer l'examen. Il faut savoir que l'essentiel de ces activités sont des activités qui ont été extraites du référentiel de formation et du référentiel d'examen. C'est-à-dire que ce sont des activités qui doivent être évaluées en fin d'année ou en contrôle en cours de formation si on est en CCF. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir que les professeurs qui ont construit ces activités-là ont mis en place aussi des activités qui sont peut-être pas évaluées dans le référentiel, mais qui sont, on le sait, pratiquées dans les entreprises. Hein, parce que l'idée, c'est également, effectivement, de faire en sorte que nos jeunes aient leur examen, mais l'idée, c'est aussi d'en faire de bons professionnels qui soient capables de pouvoir s'adapter aux situations de l'entreprise. Donc, effectivement, toutes ces activités-là sont nécessaires à la progression de l'INET. Si une activité n'est pas exécutable dans l'entreprise, eh ben, il faut en fait en alerter le centre de formation professionnelle par l'onglet observation ou par les petits items, et de telle manière que l'équipe pédagogique va pallier ce manque. Merci François. Mon apprenante, malheureusement, était absente la semaine dernière au centre de formation. J'aurais voulu savoir si elle a bien régularisé son absence. Est-ce que vous avez été informé officiellement et comment peut-elle récupérer ses cours qu'elle a manqués, Alors, notamment en histoire géo, je crois. oui, je crois qu'effectivement, elle était absente sur un cours d'histoire géo. Absence et sanctions vont apparaître directement. Je le répète encore une fois, en un coup d'œil, vous avez quand même la possibilité de voir, sans forcément rentrer dans les détails, les évaluations, les absences, les sanctions, les documents, si tout a été bien réalisé du côté donc de l'entreprise. Et en fait, ici, on voit que la semaine dernière, c'était un petit peu plus compliqué, hein. Il y a eu effectivement une absence justifiée le 4 décembre, mais par contre, il y a une absence non justifiée le 8 décembre, un retard non justifié le 7 décembre et un retard également le 7 décembre. Donc, en cliquant sur « Consulter les absences », vous allez avoir un tableau un petit peu plus précis, hein, de cette assiduité de l'INET. Tout ce qui est en vert, c'est que c'est justifié. Tout ce qui est en rouge, c'est à justifier. Donc, en fait, avant même de recevoir le courrier, vous avez la possibilité de voir si votre apprenante a été présente ou non, souvent en retard, dans son parcours. Si vous allez même sur Vie au centre, vous avez la possibilité donc de voir les éventuelles sanctions, d'accord? Voilà, donc c'est un retard, ça a été sanctionné par Monsieur Vieux, qui est conseiller pédagogique, et donc d'avoir la liste de toutes les infractions de l'INET au centre.
Si vous voulez savoir quel cours elle a pu louper, bah, vous pouvez aller voir son planning. D'accord? Donc là, comme on a dit, elle est en entreprise, donc son planning est vierge de cours, mais elle était au CFP la semaine dernière, donc normalement, on va retrouver tout son planning. Voilà. Et vous allez pouvoir voir, en fonction de ça, quel cours elle a pu louper. Alors, effectivement, Linette a loupé un cours d'histoire. C'est pas grave, dans la mesure où elle va pouvoir récupérer les supports de cours via notre plateforme donc de notre LMS, hein, plateforme d'enseignement à distance, mais qui nous sert également pour déposer toutes les activités pédagogiques. C'est une plateforme pédagogique, là, du coup. C'est une plateforme pédagogique. C'est une véritable plateforme pédagogique. Elle s'appelle It's Learning. Et donc, je vais me connecter. Alors, je vais me connecter sur la mienne pour vous montrer. Mais Linette a accès à cette plateforme sans aucun problème. Voilà. Donc, voilà comment se présente notre plateforme It's Learning. Donc, en fait, chaque carré correspond à un cours. Donc, Linette, elle n'aura, là c'est ma plateforme, donc j'ai énormément d'espaces de travail, hein, ça s'appelle un espace de travail, mais Linette, elle ne va avoir que des espaces qui vont commencer par ZZ, BCP, MVA 11, c'est-à-dire ceux qui correspondent à sa section, puisque c'est le nom de sa section. Hein. Il va bien y avoir d'identifier la matière, et puis le niveau, ainsi que le professeur d'histoire, en l'occurrence, Monsieur Thomas. Et quand Linette va donc cliquer sur cet espace-là, elle va avoir ici, d'accord, les différentes séquences du professeur. Alors, en fait, ici, toutes les séquences qui sont grisées, Linette, là, comme je suis sur un espace professeur, comme c'est sur les séquences en grisé, Linette ne peut pas les voir. Elle ne peut pas voir tout ce qui va se faire au CFP après sa semaine de cours. Mais en revanche, elle peut retrouver tout ce qui a été fait. Je pense que c'était un cours de géographie sur le développement inégal, si j'ai mon souvenir, et sur l'Afrique du Sud. Eh bien, Linette va pouvoir retrouver, par exemple, le document. Par exemple, le document qui a été donné ce jour-là en cours. Okay. Elle va le retrouver, il va apparaître. Hop, voilà. C'est un PDF. Ça met un peu de temps. Voilà, donc tout le document apparaît et elle va donc pouvoir le télécharger ou en tout cas le consulter. Mais si par exemple il y a eu une vidéo de passé, eh ben, Linette va pouvoir la retrouver. D'accord? Ça veut dire que théoriquement, Linette peut rattraper tous les enseignements que l'enseignant a utilisé, que ce soit les supports de cours, que ce soit les PowerPoint, que ce soit les vidéos, tous les supports de cours utilisés par l'enseignant pour sa séance pédagogique. Merci beaucoup, François. De rien. Voilà. Donc 2 outils numériques. Hein, je vais reprendre... hop, tac, je vais fermer un petit peu les partages d'écran et je vais reprendre la parole. Voilà, 2 outils numériques qui sont différents et complémentaires. L'un qui est plus administratif, c'est le livret d'alternance numérique. Vous vous connectez par NetIparéo et vous avez via les widgets toutes les informations liées à la formation de votre apprenant. Et un deuxième outil qui est It's Learning, une plateforme pédagogique où là, on peut retrouver tous les supports de cours, les activités pédagogiques, mais également, pourquoi pas, si le planning le permet, l'organisation de cours en distanciel.
cette plateforme nous a été très, très utile pendant les périodes de confinement, puisque nous pouvions maintenir un enseignement à distance malgré le confinement. Voilà. Et pour la petite histoire, le livret d'alternance numérique et le passage à un suivi numérique des apprenants via Natipareo est né aussi pendant le confinement d'une réflexion entre les acteurs de la formation, les entreprises qui étaient très demandeuses, le centre de formation et puis l'apprenant sur comment suivre le jeune maintenant que le cahier ne circule plus. Donc voilà pourquoi, à un moment donné, nous avons été amenés à imaginer cette solution numérique. Voilà. Alors, je rappelle que vous avez un onglet conversation et que si vous voulez poser des questions, n'hésitez surtout pas à utiliser cet onglet et on va essayer d'y répondre au mieux. Moi, j'ai une petite information à faire passer. N'hésitez surtout pas, si vous n'avez plus vos codes d'accès, si vous avez un souci pour compléter cet outil numérique, dans chaque centre de formation, il y a un référent. Ce référent va pouvoir aussi vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à appeler l'accueil de chaque centre de formation. On vous redonnera vos codes d'accès à la plateforme Natipareo et vous aurez aussi une personne qui va pouvoir vous accompagner sur comment faire, parce que là, on a été peut-être un petit peu vite. Donc, n'hésitez pas à revenir dans le centre de formation dont vous dépendez. En l'occurrence, dans le 49, c'est moi. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors, j'ai une question qui a l'air d'être en train de se rédiger. Oui, bien sûr. Donc, une première question qui nous demande si cette intervention va être en replay. Oui, nous avons enregistré cette visio qui a mal commencé par un souci technique. En fait, on a une coupure Internet qui a terminé l'événement, donc il a fallu en reprogrammer un autre. Donc, elle va être enregistrée et on va envoyer à tous les participants qui s'étaient signalés le lien de replay pour pouvoir la revoir. D'autres questions? Non? Oui? Sinon, il est 9h59. Donc, on va pouvoir respecter le timing malgré le petit souci du départ. J'espère que malgré tout, ce tutéo 2.0 sur les outils numériques de la chambre vous a été utile, que vous serez ensuite des ambassadeurs de ce livret d'alternance numérique et de la plateforme It's Learning, qui sont deux outils favorisant vraiment la coordination entre les acteurs majeurs de la formation de l'apprenant, à savoir le centre de formation professionnelle et puis l'entreprise, et le tout au service du jeune. Et puis, Elsa, je vais te laisser le mot de la fin. Merci François. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on a été le plus clair possible. Moi, je réitère vraiment ne pas hésiter à nous contacter si vous avez les moindres problèmes d'accès, parce que c'est aussi avec vous qu'on va pouvoir vous accompagner si vous avez des difficultés. Donc, en tout cas, merci à tous. Merci François et merci à l'organisation. Et puis, à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Et puis, oui, n'hésitez pas à revenir vers nous pour les moindres questions. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.